Donc, la première chose qui nous vient à l'esprit, comment faire une comparaison de deux quantités? On peut faire la différence. Donc, on peut multiplier par n au carré pour qu'on puisse faire la différence de ça. On peut multiplier par n au carré, on va y avoir ici n fois cette quantité, moins ça fois ça. D'accord? On peut poser par exemple, posons un alpha, c'est n fois la somme xk, yk, moins, ça fois ça c'est quoi? C'est la somme de xk, yk, d'accord? Et on peut faire, non, ça fois ça c'est quoi? C'est ij. I et J sont de 1 jusqu'à n. D'accord? Vous voyez? Donc voilà. Donc voilà notre alpha. Moi, ce que j'ai fait pour que je puisse voir comment je vais travailler avec ces différences-là. J'ai fait pour n est égal à 2 et j'ai fait un petit calcul. Donc on va y avoir ici 2 fois x1, y1 plus x2, y2 moins quoi? Moins x1, y1 plus x1, y2 plus x2, y1 plus x2, y2. D'accord? Ça, c'est quoi ça? On met ici un x1, y1, x1, y1. Donc, on va y avoir x1, y1 qui reste. Plus x2, y2, moins x1, y2, plus x2, y1. Donc, on factorise ces deux quantités-là. x1, y1 moins y2 plus x2, y2 moins y1 est égal à x2 moins x1 fois y2 moins y1. D'accord? Et j'ai fait aussi, vous pouvez vérifier que pour n est égal à 3, j'ai fait le même calcul et j'ai trouvé le résultat. Je vais l'écrire ici. J'ai trouvé x3 moins x2. Je vais effacer ici. Donc, vous pouvez faire ce petit calcul-là. Pour n est égal à 3, j'ai trouvé que ça c'est égal à alpha, c'est x3, x2, pardon, moins x1 fois y2 moins y1 plus x3 moins x1 fois y3 moins y1 plus x3 moins x2 fois y3 moins y2. Donc, vous pouvez facilement voir que pour n, on a alpha, c'est égal à quoi? C'est la somme de yj moins yi fois xj moins xi pour i inférieur strictement à j. Donc voilà, on a dit au début de l'exercice que les deux suites, ils sont monotones. D'accord? Donc, toujours cette différence-là, va y avoir le même signe. D'accord? Parce qu'elle est monotone. Y est monotone. Donc, elle ne va pas changer si elle est croissante, cette quantité-là va être toujours positive. D'accord? On a par exemple Y, ça, c'est ça. Y, par exemple, on suppose qu'elle est croissante. Donc, toujours, tu vas trouver ça. Moins ça, c'est positif. Ça, moins ça, c'est positif. La même chose pour X. Donc, si la suite X et Y ont la même monotonie, c'est-à-dire s'ils sont toutes les deux positives, s'ils sont toutes les deux croissantes,
Donc toujours cette quantité va être positive. Cette quantité aussi va être positive. Donc le tout, il va être positif. Donc notre alpha va être positif. D'accord? Et si ils sont toutes les deux décroissantes, cette quantité-là va être toujours négative. Et cette quantité aussi. Donc le produit va être positif. Donc notre alpha va être positif. D'accord? Donc, et si Y et X n'ont pas la même monotonie, c'est-à-dire Y est croissante, X est décroissante, donc le signe va changer et notre alpha, il va être négatif. Donc la réponse de cette question, c'est si X et Y ont la même monotonie, notre quantité, comment dire ça, 1 sur n du début, je vais faire ça, 1 sur n, la somme de xk, k allant de 1 jusqu'à n, fois la somme 1 sur n, k allant de 1 jusqu'à n, yk, il va être inférieur à cette quantité-là. Il va être inférieur à cette quantité-là. D'accord? Si x et y ont la même monotonie, sinon le signe va être inverse. Donc il y a une autre méthode pour répondre à la première question, c'est en utilisant l'inégalité de réordonnement. Donc on suppose que x et y ont la même monotonie. Donc on a cette inégalité, x1, y1 plus x2, y2 jusqu'à xn, yn, c'est inférieur à x1, y1 jusqu'à xn, yn. La deuxième inégalité, on va faire x1, y2 plus x2, y3 plus xn, yn. xn-1, pardon. xn-1, yn plus xn, y1. Il est inférieur à cette même quantité-là. Vous pouvez vérifier ça. On a supposé que les deux suites ont la même monotonie, donc c'est vrai. x1, y2 plus x2, y3 plus xn, y1. Ça va être inférieur à ça. Et pour la troisième inégalité, c'est la même chose. On va faire x1, y3 plus x2, y4. Et on va faire la même chose jusqu'à ce que on a x1, yn plus x2, y1 plus x3, y2, etc. Donc on va faire ça. x1, yn plus x2, y1 plus x3, y2 jusqu'à ce que xn va être yn-1 inférieur à la même quantité. Et on va sommer tout ça et on va y avoir notre inégalité du départ. On va y avoir ici n fois la somme de xk, yk. Et ici, on va y avoir le produit. Et on va diviser par n au carré. Et on va y avoir le même résultat. Donc, passons à la deuxième question. Donc, la deuxième question, c'est quoi? On a f et g, deux fonctions monotones et continues par morceau sur AB. F et g sont deux fonctions monotones et continues par morceau sur l'intervalle AB. D'accord? On doit comparer l'intégrale AB de f fois l'intégrale g avec b-a, l'intégrale BA f fois g. D'accord? Donc, on va utiliser bien évidemment la première question. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est facile. On va prendre la suite xkn avec k de 0 vers n sans les points de la subdivision régulière du segment AB en n intervalles. D'accord? Ça, c'est les points de la subdivision. On va subdiviser le segment AB. D'accord? En n intervalles. Et ça, sans les points. Donc, on va supposer, par exemple, que f et g ont la même monotonie, pour qu'on puisse travailler avec la première inégalité. C'est la même chose. Donc,
On a, je vais effacer ici. Vous avez d'ailleurs l'énoncé. D'accord? Donc, pour tout n appartenant à n, qu'est-ce qu'on a? On va utiliser la première question. Donc, qu'est-ce qu'on va y avoir? On va multiplier l'inégalité par b moins a sur n, la somme de k allant de 0 jusqu'à n, d'accord? De f x k n, d'accord? On n'a pas fait 0, on a fait 1. Voilà, fois b moins a sur n, la somme de k allant de 1 de g x k n, d'accord? C'est inférieur à quoi? Si on a multiplié b moins a à la puissance n, l'inégalité, donc on va y avoir ici b moins a à la puissance n, sur n, la somme de fxkn fois gxkn, d'accord? Il n'y a pas de place pour continuer. Donc voilà, gxkn. Donc, et on va passer ça à la limite. Donc ça, c'est la somme de Riemann quand n tend vers plus l'infini. Donc ça va converger vers l'intégrale de AB, f de t dt. Et donc on a répondu à la question.